Romy de Roméo, Léon Genkam, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. Il faut se préparer déjà pour la semaine. Je ne mets pas la ceinture de sécurité quand je suis dans la ville. Ça ne me sert à rien. Il n'y a pas les routes pour rouler. Donc je ne mets pas la ceinture de sécurité. Il faut aller dire à M. Biya d'arranger les routes. C'est mieux d'aller sur le Twitter ou bien sur la page de M. Paul Biya. Voilà. C'est à lui d'arranger les routes. Parce qu'on met les ceintures de sécurité parce que on roule. Je ne roule pas. Je suis en train de marcher. Non, je ne mets pas la ceinture de sécurité au Cameroun. Surtout dans la ville. Ça ne me sert à rien. Il n'y a pas de route. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler... Donc, bonjour à toi, Broly. Blonde Kennedy. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous protège. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler... Préfères-tu quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un qui a de l'attention pour toi? Aujourd'hui, le thème de notre débat, de notre direct, préfères-tu quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un qui a de l'amour pour toi? Ça, c'est le thème du jour. Préfères-tu quelqu'un qui a de l'attention pour toi ou bien quelqu'un qui t'aime? Non, je ne mets pas la ceinture de sécurité au Cameroun. Pourquoi faire? Surtout dans la ville. Il n'y a pas de route pour rouler. Parce que ici, je ne roule pas, je marche. Préfères-tu quelqu'un qui t'aime ou bien quelqu'un qui a de l'attention pour toi? C'est lui qui doit arranger les routes, c'est clair. C'est lui, n'est pas vous dire que c'est lui le chef d'État qui arrange les routes. C'est son devoir. C'est son devoir d'arranger les routes. En fait, moi, je préfère... quelqu'un qui a de l'attention pour moi que quelqu'un qui m'aime. Pourquoi je vais dire de l'attention? L'attention est plus que l'amour. Quand quelqu'un a de l'attention pour toi, ça veut dire au même moment, il t'aime. Au même moment, il prévient. Parce que quoi? Celui qui a de l'attention pour toi, souvent, celui qui a l'attention pour nous est parfois notre ennemi. Voilà. Donc, celui qui a vraiment de l'attention pour nous est quelqu'un qui est bien avec nous. Soit il est quelqu'un qui est bien avec nous, soit il est quelqu'un qui est dangereux avec nous. Vous savez, celui qui pense à nous chaque instant, c'est notre ennemi. Voilà. Donc celui qui a de l'attention pour nous, on doit le préférer plus que celui qui a de l'amour pour nous. Pourquoi? Quand quelqu'un a de l'attention pour toi, c'est celui-là qui veille. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu es bien portant? Est-ce que tu es mal en point? Voilà, c'est très important. Parce que quelqu'un peut t'aimer, mais il ne te donne pas les choses au moment opportun. Quelqu'un peut t'aimer, il ne cherche pas à savoir si tu as mangé ou pas. Quelqu'un peut t'aimer, il ne cherche pas à savoir si tu es en santé ou pas. Il s'en fout. Juste parce qu'il t'aime. Est-ce qu'on mange l'amour? Mais quelqu'un qui a de l'attention pour toi peut te sauver. Parce qu'à toute heure, il cherche à savoir où tu es. Il est regardant. Non. Il y a les gens qui t'aiment simplement. Il y a les gens qui t'aiment simplement.
l'attention n'est pas aimer. Aimer n'est pas l'attention. Pour moi, l'attention, c'est tout ça. Il y a les gens qui t'aiment, mais qui ne sont pas regardants. Avant-gardistes. Il y a des gens qui ne sont pas avant-gardistes. Ils s'en foutent. Ils ne cherchent pas à savoir si tu es habillé, si tu as mangé. Ils ne cherchent pas à savoir, ils s'en foutent. Mais ils t'aiment. On connaît des familles où il y a les problèmes. Mais il y a tous les morts. Parce que les gens négligent. On connaît des familles où il y a beaucoup d'argent. Mais les gens ont des problèmes. Les petits problèmes qui s'aggravent. Pourquoi? Parce que les gens qui ont les moyens dans la famille ne sont pas attentionnés. Ils ne sont pas attentifs. Déjà d'office, ton frère t'aime. Ta soeur t'aime. Mais tu dois voir que parfois tu aimes plus quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est attentionné avec toi. Et quand on dit que quelqu'un est attentionné, c'est quelqu'un qui veut de ton bien. Il veut de ton bien. L'attention est très importante. J'avais un oncle, c'était le cousin de mon père. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Pourquoi? Il était le cousin de mon père. Mais quand j'allais vers lui, vous savez, un oncle, un enfant, nous sommes petits, on a 18 ans, 20 ans. Quand mon papa est mort, j'avais 16 ans. Quand j'allais vers lui, la priorité, comme tu sors de Bangala, est-ce que tu as déjà mangé? Voilà la question qu'il me posait toujours. Il n'avait pas de voiture. Mais pendant ce temps, tu vas chez le frère de ton père, même père, même mère. Il ne cherche pas à savoir si tu as mangé. Il te porte dans sa voiture. Il monte ici, vous allez dans les bureaux, tout et tout. Le soir, il ne cherche même pas à savoir si tu as mangé. Ça, il t'aime. Hein? Il t'aime parce que tu es l'enfant de son frère. Mais il n'est pas attentionné. Parce que être attentionné, c'est être attentif. C'est un peu comme ton ennemi. Pourquoi ton ennemi? Ton ennemi, quel que soit tout le monde peut t'oublier, mais sauf ton ennemi. Ton ennemi est attentionné. Il est là, il lit tous tes mouvements. On se fait agresser parfois parce que celui-là est attentionné à tous nos mouvements. Il est au courant de tout. En fait, un homme qui est attentionné, c'est quelqu'un qui est au courant de ta vie. Soit il est ton ennemi, soit il est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi. Ton ennemi est attentionné envers toi. Pourquoi? Il cherche à savoir où est ta position. Même le bandit pour te voler, lit ta position. Il est attentif à tes moindres gestes et mouvements. C'est la même chose que quelqu'un qui t'aime. Il est attentionné. Quand il arrive quelque part, quand on appelle ton nom dans un Congossa, il met ses oreilles bien. Il écoute. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Que Broly Anita a quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Que Ali Noa quoi? Ah, il est attentionné. Parfois, c'est lui qui te sauve. Parce qu'il est attentionné. Mais quelqu'un qui t'aime, quand il passe quelque part, on parle de toi. Non, il passe sa route, il s'en fout. Il a de l'amour pour toi. Mais il n'est pas avant-gardiste. Il n'est pas attentif. Un homme qui t'aime sans être attentif, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que il faut être attentionné. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais les femmes n'ont pas d'habits, les femmes n'ont pas de chaussures. Et c'est la même chose comme les enfants à la maison. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais les enfants ne reflètent pas ce qu'ils sont. Parce qu'ils n'est pas attentif. Il faut partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est important, ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un. Il y a des gens qui ont les moyens, mais leur ami meurt à la maison pour 5 000. Pour 5 000. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attentif. Tu aimes ton ami, oui. Ton ami vient à côté de toi. Tu connais que c'est toi qui as les moyens. Ton ami n'a pas. Et par rapport à ton rang social aujourd'hui, ton ami a peur de te dire certaines choses, de te demander certaines choses. Mais alors quand tu es attentionné, tu donnes la bière à ton ami. La manière qu'il est en train de boire la bière là, tu peux ressentir que celui-ci là n'a pas mangé. Directement, tu improvises un bon poisson ou bien un mouton. On organise un bon soya. Et que ton ami va manger, vous allez souvent voir, vous partez que pas vous offrir la bière. Mais ça va lentement. Et après ça, tac, tu organises, tu mets la viande au-dessus. La viande de porc, plantain. Vous voyez que ça commence à couler.
Ça commençait à couler. Ça commençait à couler. Pourquoi? Parce que celui-là buvait, mais il avait faim. Celui-là buvait, mais il avait faim. C'est très important. L'attention dépasse tout. Si tu n'es pas un enfant qui a donc il faut être attentionné. Je préfère quelqu'un qui a de l'attention pour moi, positif, que quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un peut t'aimer, mais il ne sait pas savoir si tu as mangé. Quelqu'un peut t'aimer, mais il ne sait pas savoir si tu as porté une chaussure, ou bien si tu n'as plus de chaussures, ou bien si tu n'as plus d'habits. Mais ouais. Ouais, je t'écoute. Ouais. Ok. Ouais, mon colo. Il faut aller nettoyer 5 fagots de canne encore. Ouais, il faut nettoyer 5 fagots de canne. Donc l'attention est très importante dans notre vie, mes frères et sœurs. L'attention. L'attention. Je préfère quelqu'un qui a de l'attention pour moi que quelqu'un qui m'aime. Parce que quelqu'un peut t'aimer. On a vu dans des familles où les gens meurent par négligence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de l'attention. Alors qu'à côté de nous, on a des frères, des sœurs qui sont milliardaires. Mais on meurt. On meurt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de l'attention pour toi. Nous, on a grandi avec les cicatrices sur nous. Parce qu'on avait les petites blessures. Après, la blessure devient une grosse blessure. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de l'attention. Et même toi-même, si tu n'as pas de l'attention, tu peux aimer tes enfants. Mais si tu n'as pas de l'attention pour tes enfants, eux aussi n'auront pas de l'attention pour toi. Il faut avoir de l'attention pour ses enfants. De l'attention. L'amour, c'est naturel. Mais quelqu'un qui a de l'attention pour toi, c'est quelqu'un qui est prêt à dépenser son argent pour toi. C'est quelqu'un qui est prêt à partager avec toi. Mais quelqu'un peut t'aimer naturellement, comme tu aimes ton frère naturellement. Comme tu aimes ta soeur naturellement. Tu aimes tes parents naturellement. Mais quelqu'un qui a de l'attention, c'est quelqu'un qui fouille dans ta vie. C'est quelqu'un qui fouille dans ta vie. Qui cherche à savoir. Il fouille dans ta vie comme ton ennemi fouille dans ta vie. Parce que pour mieux connaître quelqu'un, il faut être son ennemi. Ou il faut être quelqu'un vraiment qui t'aime. Tu ne peux pas avoir un ami, ne cherche pas à savoir combien d'enfants tu as. Tu ne peux pas avoir un ami, tu ne connais pas là où il habite. Mais bon, attendez, mais ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est quand on se connaît. On ne peut pas connaître tout de quelqu'un, mais au moins, quand on se connaît. Parce que demain, là, si le pire arrive, on va dire que tu étais avec lui. Tu étais avec lui. Mais comment tu vas tâtonner? Quand on dit ami de quelqu'un, ça veut dire que tu peux témoigner. C'est pourquoi je dis souvent que l'amitié est rare. C'est pourquoi moi je voyage seul, je rentre seul. C'est clair. Parce que parfois, j'ai amené les gens dehors, on a eu des problèmes. Mais je continue à aider. Si j'ai le réseau, je peux te faire le visa. Je dis bon, voilà la lettre d'invitation. Voici, envoie l'argent ici là. Je peux te montrer la route. Mais moi, j'ai mon karma. Quand je voyage avec les gens, c'est-à-dire quoi? Je prends quelqu'un au Cameroun, je voyage avec lui, on part dehors. Souvent, ça ne marche pas. Ça, c'est mon karma. Mais étant dehors, on peut faire les choses ensemble, ça marche. Donc, à un moment de la vie, il faut connaître son propre corps. Il faut connaître son propre corps. Donc, ça veut dire que quoi? Avec le temps, il y a des gens que Dieu a créé de manière que tu ne peux pas vivre avec les gens, tu les aides, mais tu peux les aider à distance. Il y a des gens comme ça là. C'est là ici décider de prendre les gens pour vivre avec lui. Rien ne marche, ça finit toujours mal.
Mais il est capable de mettre un peu de moins à distance et aider les gens. Ça marche à 100%. Donc il faut parfois se connaître. Il faut parfois se connaître. C'est pourquoi constamment vous me voyez seul. Vous me voyez seul. C'est clair. C'est clair. Parce que j'ai appris à me connaître. C'est-à-dire, à un moment de la vie, il faut apprendre à se connaître. Moi, l'attention est très importante. L'homme qui est attentionné, si tu as un voisin qui est attentionné, je préfère un voisin qui est attentionné. Ça veut dire, voisin, mais tu étais où depuis là? Je ne t'ai pas vu. Le genre de voisin que tu as là qui est attentionné, quelqu'un qui est attentionné ne peut pas faire 2 jours sans t'appeler. Quelqu'un qui est attentionné ne peut pas faire même un seul jour sans t'appeler. Pourquoi? C'est celui-là qui va te sauver un jour. On peut même te kidnapper quelque part. On connaît des maisons où on est entré, kidnapper les gens de la maison avec le père et les enfants. Mais celui qui était attentionné, c'est lui qui cherche à savoir que mais, chaque jour, le voisin, si je le vois, mais il est où depuis? Quand il appelle, tu ne décroches pas. Il va venir chez toi et c'est lui qui va te sauver. Mais ton frère, il a de l'amour pour toi. Ta soeur a de l'amour pour toi. Mais, il peut faire 1 semaine sans t'appeler. Pendant ce temps, on t'a pris, on t'a kidnappé, on te tue là-bas, on cherche à rien connaître, on prend la carte bancaire, on fait le père ou la mère sort, elle part chercher l'argent. Pendant ce temps, les enfants sont bloqués à la maison. Alors que quand quelqu'un est attentionné pour toi, c'est quelqu'un qui peut te sauver à toute heure. L'attention. Aimons ceux qui ont de l'attention pour nous. C'est le pourquoi même pas dans nos familles. Vous allez voir souvent, les parents aiment souvent quelqu'un plus que les autres. Vous allez voir même dans certaines de nos familles. Nous sommes les enfants d'un même parent. Mais les autres sont à côté, ils font seulement la talakou. Papa, maman. Mais il y a l'autre que quand il vient, ça avait le pain, ça avait la sardine, ça avait le lait complet, ça avait un déjeuner complet. Parce qu'ils pensent que, voilà les parents, ils doivent manger. Vous préférez qui? Moi, je vais préférer mon enfant qui ne m'aime pas, mais qui a de l'attention pour moi. Je préfère mon père, je préfère l'enfant qui ne m'aime pas, mais qui a de l'attention pour moi. Parce qu'on peut aimer quelqu'un sans rien lui donner. Tu changes les habits, non? Mais même tes parents aussi ont besoin de changer les habits. À un certain âge, ils n'ont plus la force. À un certain âge, ton père, ta mère n'ont plus la force parce qu'ils ont tout dépensé sur vous. Maintenant, si vous venez seulement dire que papa, je vous aime. Maman, papa, je vous aime. Les parents aussi là, parfois ils ne réclament pas certaines choses. Eux aussi, ils ont besoin de changer la garde-robe. De se revêtir, d'acheter les nouvelles chaussures. Eux aussi, ils ont besoin. Mais parfois, comme ils étaient si jeunes à l'époque, ils ont dépensé tellement d'énergie, tellement d'argent, ils n'ont plus de moyens. Vous allez voir qu'il y a les enfants. On ne parle pas trop d'eux. Et quand ils viennent, ils posent les actes. Vous allez voir. Toi qui es à côté de ton père et ta mère là, tu crois que ton père et ta mère t'aiment beaucoup. Non, ils t'aiment. Mais le vrai amour, c'est celui-là qui vient et quand il vient, il pose les actes. C'est ça, un vrai enfant. L'enfant n'est pas là pour dire que papa, maman, je ne mange pas ça. J'ai mes enfants là. Je vais les dire. Comme aujourd'hui, je dépense pour eux. Je dépense pour eux tous les mois. Il y a les jours où je n'ai pas le carburant pour sortir à la voiture. Je me prive parce que je dois les payer les répétiteurs. Et si demain ils m'abandonnent, ils n'ont pas de l'attention pour moi, ils vont me sentir. C'est clair, je vais les clasher. I will clash them. Voilà. Je vais les clasher, vous êtes malade. Je me suis épuisé pour vous. Aujourd'hui, vous êtes incapable de me remettre quelque chose en retour. Il faut avoir de l'attention. L'attention. Quand quelqu'un a de l'attention pour toi, tu ne peux pas mourir. Même si on t'a kidnappé quelque part, il sera le premier à connaître ton carafe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît où tu pars, comment tu marches. Mais on a causé avant-hier. Mais vous allez voir les frères même, ils font 1 mois sans s'appeler. Vous allez voir les frères même, ils font souvent 1 mois sans s'appeler. Mais c'est l'amour, c'est vrai. Mais l'attention. Où est l'attention? Mais alors que ton ami qui a l'attention pour toi, vous allez même voir les couples où tu sors toute la journée, ta femme ne t'appelle pas. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Bonsoir, ça va?
C'est qui ce tonton? Ah, gars. Il dit, frangin. Plumet. Plumet. Viens, il faut venir causer avec Dylan là, s'il te plaît. Donc l'attention est très très importante. Non, petit frère, il y a quoi? Comme je vous ai dit, moi je fais dans le business des jus de canne. Voilà mes appareils pour les jus de canne. Va causer avec il va te donner, il va te dire ce que je lui ai dit là. Je vous ai dit qu'il y a les appareils que j'ai apportés. Voilà les appareils pour... Voilà les appareils que j'ai apportés pour emballer le jus de canne. Voilà les plastiques de ça. Est-ce que je suis là pour blaguer? Voilà l'appareil pour les jus de canne. Voilà la machine pour le jus de canne. Voilà, il y a les produits. Hein. Il y a les produits pour baisser la consommation de lumière. Ça refroidit les câbles. Et ça diminue la consommation de la maison. Voilà, voici le produit. Voici un produit pour l'endurance sur la femme. Moi-même, j'ai goûté, c'est bien. Il faut goûter ça, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Tu mets ça sur le bout de ton truc. Tu mets ça sur le bout de ton zizi. Tu peux taper même 2 heures de temps. Tu mets ça sur le bout de ton zizi. Ça se sèche. C'est un tissu à l'intérieur. C'est le tissu, c'est un paquet de 6 tissus. Tu ouvres, tu mets sur le bout de ton truc. Ça se sèche pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies avant de passer à l'acte. Ce n'est pas un Viagra. C'est pour durer sur la femme. Tu peux taper même 2 heures de temps. Voilà, donc tu mets là, ça dure pendant 15 minutes et puis après tu enlèves. Donc voilà. Il y a le produit. Voilà, il y a les produits pour maigrir. Il y a les produits pour maigrir. Voilà le coronavirus qui est en train de commencer. Voilà le coronavirus qui est en train de commencer. Et les femmes achètent le produit là pour durer sur la femme. Parce que la femme est l'être humain le plus hypocrite de la planète Terre. C'est-à-dire quoi, la femme, quand elle n'est pas satisfaite, elle ne connaît pas dire que non, chérie. C'est après que vous comprenez qu'elle est partie dehors faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Achetez ça, vous donnez à vos maris. Arrêtez d'avoir honte, vous les femmes. Arrêtez d'avoir honte. Parce que la femme est très hypocrite, les femmes. L'être humain le plus hypocrite sur la planète Terre, c'est la femme. Voilà un produit, vous allez voir, on montre comme ça là. Elle fait ça. Au lieu d'acheter ça pour son mari. Demain, je ne me sens pas bien. Le jour qu'il y a les problèmes, tu commences à clasher le pauvre gars de truc. Ah, d'abord même, j'ai perdu le temps avec lui. Ouais, il ne m'avait jamais rien fait. Il ne m'avait jamais fait plaisir. Ouais, nanani, nanana. Mais c'est quoi ça? Il ne m'avait jamais fait plaisir. Tu ne peux pas parler. On dit qui aime bien châtie bien. Voilà. Qui aime. Voilà, achetez le produit là. C'est un bon produit. J'ai donné ça à un vieux. J'ai donné ça à un grand frère. Il m'a appelé, me dit, petit, j'ai touché madame. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on a... Ça dit, depuis 15 ans, ça fait 40 ans de mariage qu'on est ensemble. Mais, ça fait 15 ans que ça ne donne plus. Mais j'ai touché madame, elle a confirmé. Elle a confirmé. Voilà. Donc, même le business des mèches, pour ceux qui veulent acheter les mèches, voilà. Pour tous ceux et celles qui veulent acheter les mèches, contactez-moi inbox. Toi qui es en train de lancer les têtes de mort là, je ne sais pas pourquoi tu es en train de lancer les têtes de mort. Tout à l'heure là, je vais te bloquer. Ça c'est de la sorcellerie. Il faut souvent dire la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. L'être humain ne doit pas être hypocrite. L'homme est venu sur terre pour vivre. Vivre après mourir. Et il faut goûter le goût de la vie. Et c'est la chose la plus simple de la planète Terre. Vivre sa vie avant de mourir. Donc toi qui lances les têtes de mort là, tout à l'heure, je vais te bloquer. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, il y a les produits pour perdre le poids. Il y a les produits pour perdre le poids. Il y a le produit pour la goutte. Voici le produit pour la goutte. Et les articulations qui font mal. Tu achètes ça à maman ou à grand-père. Ça, c'est le produit pour la goutte. Ça, c'est le produit pour maigrir. Tu prends ça, 3 boîtes avec un... Voilà. Ça, c'est le produit pour maigrir.
Voilà, ça c'est le produit pour maigrir. Tu prends ça, trois boîtes avec un détox. Tu perds le poids. Voilà. Tu perds le poids. En moins de 2 mois, tu as perdu le poids. Voilà. Voilà le thermoflash. Voilà le thermoflash. J'ai eu une cousine qui est venue chez moi. À cause du thermoflash, là, ça a sauvé mes enfants. Elle était atteinte. Donc, il faut acheter le thermoflash, vous remettez à vos familles. Une cousine qui venait de la France, elle est venue chez moi. Ici, au portail, le gardien a testé la température. Ça ne veut pas dire que ça détecte ceux qui ont le coronavirus. Non. Ça veut dire que c'est prévenir juste. Parce que si la température est haute, on peut mettre la cousine de côté ou bien gérer avec elle à distance et puis elle va faire son test. Et ça sauve tes enfants. Voilà. Mais toi-même, voilà, tu as ton nom d'abord féticheur. Tu me demandes si je suis médecin. Voilà. Je suis un creuseur de trous. Boutman. Donc, comme je disais tantôt, je préfère quelqu'un qui a de l'attention pour moi que quelqu'un qui m'aime. Parce que quand quelqu'un a de l'attention pour toi, il peut te sauver. Où que tu te trouves. Même si on te kidnappe, ta copine peut même t'amener quelque part. Pendant que vous êtes en train de partir, elle t'appelle directement. Tu dis que hey, tu connais ma cousine là comme ça, non? Tu connais ma copine là, non? Tu connais mon ami là, non? Oui. Voici nanani, nanana, patati, patata. Nous sommes en train de partir sur telle place. Déjà, elle a déjà l'info où tu te trouves. Mais quand quelqu'un n'a pas l'attention pour toi, il t'aime juste. Mais il n'a pas de l'attention pour toi. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant de ta vie. Mais alors que la personne qui a de l'attention pour toi est au courant de ta vie. C'est comme ton ennemi. Ton ennemi peut t'avoir parce que il a de l'attention pour toi. Il est au courant de ta vie. Ça, c'est ton ennemi. Ton ennemi. Voilà. Salut, champion. Voilà. Notre ennemi. Oui, mon cher ami, send-moi un paquet pour l'Angleterre. Mais mon ami, sendo, non, dis-moi, sendo. Il ne faut pas avoir honte, les femmes. Achetez le produit là à vos maris. Vous allez voir, ça va confumer. Je vous dis bien que vous allez confumer. Vous allez confumer. Achetez le produit là, non. Vous allez voir. Que chacun teste. Quand quelqu'un a de l'attention pour toi, le mal ne peut pas t'arriver. En 2 jours, il n'est pas au courant. Il doit connaître. Ça, c'est de l'attention. Donc, je préfère quelqu'un qui a de l'attention pour moi que quelqu'un qui m'aime. Parce que l'amour est naturel. C'est clair que tu naisses avec ton frère, ta soeur, vous vous aimez. C'est naturel. Mais il y a les soeurs qui mangent chez eux. Le petit frère ne mange pas de l'autre côté là-bas. Hein? Ah oui. Il y a des gens qui sont milliardaires dans les familles. Les gens souffrent. Hein? C'est parce que celui-là n'a pas de l'attention. L'attention même, en fait, c'est la définition de tout ça. C'est l'amour, c'est tout. Mais oui, c'est clair. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un sans avoir de l'attention pour quelqu'un. Mais oui. C'est clair. Et quand quelqu'un a de l'attention, il peut même mourir pour toi. Quand tu as de l'attention pour quelqu'un, ou bien pour une personne, tu peux mourir pour cette personne-là. Quelqu'un peut t'aimer, mais ne pas être prêt à tout. Hein? Mais ah oui, quelqu'un peut t'aimer, ne pas être prêt à tout. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous là qui aimez, je l'aime beaucoup. Mais tu l'aimes, mais tu connais qu'elle s'habille. Tu l'aimes là, tu connais que la personne là que tu aimes là, il est malade depuis 1 semaine. Tu cherches même à savoir où il est. Je l'aime beaucoup. Ou non, ça rend damé. Est-ce que tu sais que depuis 1 semaine, je n'ai pas mangé? Mais alors que celui-là qui a de l'attention pour toi, c'est quelqu'un que quand même quand tu as faim, tu ne parles pas, il connaît. Il connaît tes faits et gestes. Il connaît quand tu es en bon point, quand tu es mal en point, il connaît. C'est le pourquoi parmi mes enfants là, celui qui vient me parler chaque jour, papa, maman là, il me donne rien. Mon ami qui m'excuse. Voilà. Parce que je vous ai montré mon amour. En vous envoyant à l'école, je vous habillais. Je me battais avec mes petits moyens pour vous envoyer à l'école. D'habitude, c'est comme pour ma story, c'est papa, maman, pardon.
Oh, papa, maman, je t'aime beaucoup. Alors que tu as un salaire d'1 million, tu es incapable de me donner 50 000 par mois. Tu es malade. Moi, je me peine aujourd'hui. Là. Je pourrais me garder même 5 voitures ici. Là. Et je suis obligé de me priver des choses. Je ne mange pas. Il y a les mois où je bois que le tapioca. Et il y a le mois que je tourne que le riz sauté. Parce qu'à la fin du mois, il doit payer 5 répétiteurs. Tu veux me parler que papa, tu m'aimes comme ça, là, en l'air, sans rien me garder, même un costume. Toi, la fille, tu veux me dire que papa, je t'aime. Ton mari, là, il est milliardaire, moi, je souffre. Tu me parles des conneries qui n'ont pas de sens. Je mange ça. Hein? Donnez-moi le bon vin, je bois. Mais oui, donnez-moi le bon vin, je bois. Alors, parle-moi quoi, là? Donnez-moi le bon vin, je bois. Voici l'autre qui est là, il dit que quoi? Qui merci un grand marabout du Bénin. On va te faire foutre au champ, imbécile. Je te bloque. Que le grand marabout du Bénin. Ok, le Bénin a les grands marabouts, mais pourquoi c'est un pays pauvre comme le Cameroun? Ils ne peuvent pas utiliser la sorcellerie qu'ils ont là pour développer le pays. Arrêtez ça, dis donc. On vous dit que chacun doit aller travailler. Le grand marabout. Oh, voilà un peu. Comme je disais tantôt. Mais voici l'autre. Moi, je vais acheter, je vais vendre mes produits. Toi, tu veux me donner le nom. Tu veux me demander le nom alors qu'on est à distance. Mais quel est même ton problème en fait alors? You want what? Tu veux quoi à la fin alors? Hein? Tu veux en fait quoi alors? Je vends mes produits. Toi, tu veux me demander qu'on achète ça où? Ou bien, tu veux connaître le nom de ça. Pour faire quoi? Achète seulement, tu goûtes, tu vas voir, tu goûtes ta sur Tanga. Elle va confumer. Achète ça. Tu testes avec Tanga. Elle va confumer. Je dis bien qu'elle va confumer. Oui. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Que l'attention est très importante. Pour celui qui a besoin, je lui passe mon numéro. Voilà mon numéro que je vais épingler là. Voilà. J'épingle mon numéro. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. So, just call me there. Et pour les femmes qui veulent passer les mèches, comme je vous ai dit, je vous avertis encore. Moi, je ne fais pas dans les mèches. Je n'ai pas une société des mèches. Mais j'ai mon ami qui a la société des mèches. Quand tu viens vers moi, je te donne le prix normal. Je ne commercialise pas les mèches. Je sers de pont. Ça veut dire que quoi? Comme je connais le monsieur, c'est un monsieur que j'ai connu dans un forum. Dans un forum. Lui, en fait, c'est un politicien indonésien. Lui, il est politicien. On s'est rencontrés dans un forum. Il s'est intéressé à mon passage. Et on est devenus des amis. Et comme je parle le Bahasa Indonésia, c'est-à-dire
c'est-à-dire le malais. Le malais, c'est la langue qu'on parle en Malaisie, en Indonésie, une partie de la Papouasie, Nouvelle-Guinée aussi, le Timor-Leste, et même les aborigènes d'Australie parlent aussi le malais. Donc, voilà un peu comment on s'est échangé et puis on est devenus les amis. En fait, c'est un monsieur, il fait trop dans le gros. Il fait plus dans le gros. Donc, quand tu viens peut-être avec ton argent, peut-être tu veux une petite quantité. Bon, je me bats, je lui donne. Mais quand c'est plus... Quand tu commandes une grande commande, c'est plus rapide que quand tu commandes une petite commande. Pourquoi? Parce qu'il confie ton dossier à quelqu'un. Parce qu'il programme la machine. Puisque les cheveux naturels sont là quand on coupe. Maintenant, il faut coudre. Il faut coudre. Et là, on programme la machine. Pour ceux qui sont là parfois, qui commencent à me pousser là. C'est pourquoi bientôt, je vais arrêter de prendre l'argent des gens. Surtout, pas parce que je néglige l'argent. Non. C'est lui qui néglige l'argent parce que lui, c'est un grossiste. La société est sur 5 hectares. Imaginez. C'est sur 5 hectares. La société, l'entreprise est sur 5 hectares. Imagine que tu viens là, tu dis que tu veux peut-être 3 kilos. Tu veux 3 kilos. Tu dis que tu fais 3 boules de mèche. C'est mieux de te battre, tu achètes ça quelque part là, que de venir me déranger. Parce que je me rends compte que je commence à avoir les problèmes avec certains gens. Parce que c'est les gens qui me poussent pour rien. Moi, je vous dis bien que je ne fais pas, je ne commercialise pas les mèches. Voilà, je suis juste le garant. Je sers de garantie. Donc, ça veut dire quand tu viens vers moi, il ne faut pas me pousser. Je ne veux pas qu'on me pousse. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Je pense qu'avant de venir vers quelqu'un, vous avez pris de la peine. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Le Camerounais est un peu bizarre. C'est-à-dire, il profite d'une occasion pour te dire n'importe quoi. Nous sommes tous des mortels, hein, mais il faut qu'on se respecte vivants. Voilà, respectons-nous vivants. Il faut reconnaître la valeur des gens quand ils sont vivants. Voilà, j'accepte de prendre ton argent, 500 €, 1000 €, 2000 €, mais l'homme à qui tu donnes 2000 € là, 500 € là, ce n'est pas ton camarade. Donc avant de venir me parler n'importe quoi là, il faut quand même, j'espère que tu connais un peu ma vie. Voilà, parce que tu ne donnes pas l'argent à n'importe qui dans la rue. Tu pouvais aller, si tu étais trop confiante ou bien confiant, tu pouvais remettre l'argent là à quelqu'un dans la rue, non? Pourquoi tu m'envoies ton argent? Et quand tu envoies là, ce n'est pas moi qui fabrique les mèches. Ce n'est pas moi qui fabrique les mèches. J'essaie de pondre. Je pense que quand vous n'aimez pas qu'on aide les Camerounais, les autres Camerounais. C'est clair, parce que je pense que 80% de personnes disent que les prix sont abordables, mon frère. Oh, vraiment, c'est bien. Mais pendant ce temps, je risque aussi du fait qu'il y a des gens qui font dans ça et qui vendent plus cher. Et quand vous venez vers moi, vous me poussez encore là. Dorénavant, je pense que je vais faire avec les gens qui sont compréhensifs. Voilà. Je pense que je vais faire avec les gens qui sont compréhensifs. Parce que parfois, les gens ne sont pas reconnaissants. Voilà. Quand on dit qu'un grossiste, tu peux aller voir. Voilà. Non, en fait, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puisque, merci Pauline Titui. Merci. Parce que tu vas voir quelqu'un, tu dis, mais en fait, quand ces gens viennent vers moi, je leur dis non. Comme tu veux 5 boules de mèche, 10 boules de mèche. Mais attends, mais va acheter ça dans un marché à Paris là-bas. Ou bien en Belgique. Partout là-bas, il y a les marchés de mèches. Ça ne sert à rien d'envoyer ton argent parce que tu veux 4 boules de mèche, tout et tout. Mais c'est quoi ça? Mais nous voulons que le Cameroun change. Mais tu envoies ton argent à des milliers de kilomètres juste parce que tu as besoin de 5 boules de mèche, 6 boules de mèche. Et demain, c'est vous qui critiquez les ministres qui sont au pouvoir au Cameroun, qui envoient les costumes en France, dans les pressings de là. Mais vous croyez que vous êtes différent? Tu n'es pas encore un ministre, tu es une pauvre personne. Tu n'as rien. Tu as ton petit salaire de 1200 € par mois. Mais c'est toi qui te permets déjà là, hein, à envoyer déjà l'argent pour qu'on t'achète 4 boules de mèche. Pour juste te coiffer. Mais attends, tu ne peux pas acheter ça à côté là-bas. Tu ne peux pas. Et dessus quoi, tu dois payer le transport. Maintenant, quand on vous conseille que non, mais va à côté. Voilà tel qui vend les mèches. Mais non, il va me vendre au prix de... Mais en fait, la vie, c'est ça. Tu ne veux pas commercialiser. Mais pourquoi tu vas aller loin? Mais donne l'argent à ta soeur. Donne l'argent à ton frère. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Respectons-nous vivants. Donc, pour celui qui me contente à cause pour les mèches là.
qui sache que moi, là, je ne suis pas là pour courir. On ne me pousse pas. Ce n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas mon affaire. Je vous ai déjà dit. Mon business, c'est autre chose. Voilà, ce n'est pas mon affaire. Peut-être je vais faire dans ça. Le jour que je vais commencer à faire dans les mèches moi-même, là, je vais acheter en gros, venir verser au Cameroun. Quand ça vient, je vous appelle et je dis, voici. Voilà. Quand je vais vouloir faire dans les mèches, moi-même, je vais ouvrir mon bureau à Jakarta, en Indonésie, là-bas. Je vais vous dire que, voici mon bureau. Tu veux quoi? On te livre. Terminé, je sors des problèmes. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de sorciers. Beaucoup de Camerounais de la diaspora. Il y a aussi les vampires. Hein. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui voyagent avec les sorcelleries au ventre. Hein. Que le comportement n'est pas différent. Hein. Oui, comme au moment où ils étaient au Cameroun. Hein. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont les sorciers. Hein. L'homme du Cameroun même est patient. Hein. Mais l'homme de la diaspora, malgré qu'il est chez les Blancs, il continue à avoir les comportements sorciers et sorciers. Il faut changer. Voilà. On a begin change. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, j'ai l'entreprise, je fais dans les machines de jus de canne, et puis je fais dans les produits à base de jus de canne. Bon, souvent on a l'habitude de laver ça là-bas de l'autre côté. Bon, regardez un peu. Voilà, on lave le jus de canne. On nettoie la canne à sucre. Regardez comment on nettoie la canne à sucre. Ok? On nettoie la canne à sucre. Après ça, on va extraire. Voilà. Après ça, on va extraire pour faire les produits de gommage, pour la peau, les produits pour les cheveux. Voilà un peu. Donc c'est le pourquoi chez moi, j'ai tous les cannes. Et j'ai un endroit où je stocke beaucoup de cannes. Voilà, j'ai un endroit où je stocke beaucoup de cannes. Voilà. Donc voilà un peu. Donc comme je disais, je préfère quelqu'un qui est attentionné que quelqu'un qui m'aime. Parce que quelqu'un qui est attentionné, le mal ne peut pas t'arriver. Vous avez vu, non? J'avais là 10 fardeaux de canne. C'est fini ce matin. Voilà le reste. Avec ceci, je fais beaucoup de produits de jus de canne. Le jus de canne, c'est aussi bien pour faire le Viagra. Donc, tu peux boire le jus de canne avec le jaune de l'œuf. Tu peux boire le jus de canne avec le jaune de l'œuf. Le jus de canne est bien avec le jaune de l'œuf pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle. C'est bien le jus de canne avec le jaune de l'œuf. Voilà, pour ceux qui ont les problèmes de la faiblesse sexuelle. Voilà. Donc, voilà un peu. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est le pourquoi j'amène les machines là. J'extrais les jus de canne. Et pour ne pas me permettre de faire tout ça sur un même endroit, qu'est-ce que je fais? J'ouvre les dépôts. J'ai les entrepôts un peu partout. Mon ami, j'ai le forage. J'ai le forage. Comme si tu veux venir dans ce point-là. Voilà, j'ai le forage, petit Toto. Ici, à Kouma, j'ai le forage chez moi. Ce n'est pas l'eau de la Sinec que je bois chez moi. Ce n'est pas l'eau... Voilà, moi j'ai le forage chez moi. Est-ce que tu as compris? Issa Akuma avait ton nom d'abord. Ton nom est comme les anciens noms. Voilà. Moi j'ai le forage. Voilà le cubéténin en haut là-bas. Moi j'ai le forage. Voilà le cubéténin. Moi j'ai le forage chez moi. Donc il n'y a pas l'eau au Cameroun. L'eau nous tous ici au quartier, on n'a pas l'eau chez nous. Voilà. C'est le forage que moi j'ai. Est-ce que tu as compris? Voilà. Moi j'ai le forage chez moi. Moutman. Si c'est le Cameroun, là, ne parle pas de Cameroun. Je connais le Cameroun plus que toi. Parce que je n'ai jamais fait un an dehors. Moi, je vis au Cameroun. Je vis qu'au Cameroun. Donc, ne me confonds pas parce que tu vois mes vidéos étant dehors. Tu crois que je connais le Cameroun plus que toi 100 000 fois. Parce que moi, je vends mes produits en route. Comme une simple personne. J'ai ma moto. J'ai mon vélo. Je vis la réalité du Cameroun. Voilà. Peut-être toi, tu parles des histoires qui n'ont pas... Voilà mon forage. Voilà mon forage. Ok? Voilà mon forage. Voilà. Je fais le forage chez moi. J'ai fait le forage chez moi. Mboutman. N'est-ce pas, tu disais qu'il n'y a pas le forage, il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a que l'eau au Cameroun.
Si Yaoundé n'a pas d'eau, c'est où qui aura l'eau? Alors, Yaoundé n'a pas d'eau. Il y aura l'eau où? Et qu'il y a forage. Voilà les appareils pour le forage. Voilà. Et que, ne viens pas dans ce sens-là, petit. Ne viens pas dans ce sens-là. Donc déjà comme ça, là, voilà ce que mon vice-président de Mbanga Diaspora a apporté. Parce qu'on va ouvrir la bibliothèque du côté de Mbanga. Voilà les livres qu'il a apportés. 2500 livres. 2500 ouvrages. Voilà. Dans la matière du quad, c'est comment? Bonjour à toi. Et Mbanga Diaspora va organiser un mariage groupé en 2021. Nous allons choisir 21 couples du côté de Mbanga. Donc j'appelle tous ceux et celles-là qui veulent voir les parents qui se marient, qui connaissent la valeur de l'acte de mariage, que chacun, j'ai 45 000 abonnés. Si chacun donne même seulement $1, 10 000 personnes, ça fait combien? J'ai 45 000 abonnés. Si chacun envoie seulement $1, 10 000 personnes, ça fait 10 000 $. Nous avons seulement besoin de 5 millions pour organiser le mariage groupé du côté de Mbanga. Je vous en supplie seulement. À partir de janvier, je veux que chacun de vous m'envoie seulement $1. $1 pour organiser le mariage groupé. Parce qu'il y a une communauté des anglophones que la guerre est venue embrouiller, qui se sont réfugiés du côté de Mbanga. Nous, on doit prendre 10 couples anglophones qui avaient le projet de se marier. Et qu'aujourd'hui, qui ne peuvent plus se marier à cause de ce que vous savez de l'autre côté du nord-ouest, sud-ouest. Ce qui se passe, la guerre qui est au nord-ouest, sud-ouest là. Il faut appeler le chien par son nom. La guerre. Parce qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Sinon, qu'est-ce que les gens font en Mbanga là-bas? Parce que j'ai 2 familles anglophones qui habitent dans ma maison. Voilà, un côté de mon auberge. Et je vais fermer ça pour faire l'orphelinat. Voilà. Je vais créer l'orphelinat bientôt. Et j'ai besoin de votre participation. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. J'aurai besoin de votre participation. Voici aussi l'autre qui sera sa part. Que la pyramide signe quoi? La pyramide, c'est le signe du pharaon. Petit Toto. Bientôt, voilà l'autre qui va dire que je suis franc-maçon, je suis sorcier. Mais si je suis même dans la... Si j'ai même mis la pyramide chez moi, ça veut dire que je suis un pharaon. Je suis un bâtisseur. Et quel est ton problème? Voici l'autre qui vient de dire que... voilà, regardez tout. Tu vas voir les paresseux, les jeunes gars comme ça, ils croient à la sorcellerie. Global Divine. Voilà. Voilà Global Divine qui vient de dire que le signe de la pyramide, c'est quoi? Mon ami, nous on a eu la chance de voyager. Le signe de la pyramide, c'est le travail. C'est la maison blanche. Ma maison, c'est la maison blanche que j'ai réduite. Ça montre que je suis un travailleur. Je travaille avec la sueur sur moi. Mon corps sent la sueur. Et la sueur, c'est le signe du travail. Voilà. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, les petits mots comme ça, là, j'adore. Les œuvres que nous faisons, Mbanga Diaspora, c'est un concept de Mbanga Diaspora. C'est un concept de Mbanga. Je ne suis pas le seul, ce n'est pas moi. C'est les enfants de Mbanga. Voilà, c'est comme ceci. C'est comme ceci. C'est les enfants de Mbanga. C'est les enfants de Mbanga. Ça, c'est un fils de Mbanga qui a envoyé. Voilà, voilà les vélos roulants pour handicapés. Voilà, les vélos de secours pour handicapés. Ça, c'est le général palestin, le vice-président de Mbanga Diaspora. Il vit en France. C'est lui qui a envoyé ça. Il est mort au Cameroun. On va remettre ça dans quelques jours. Ça, c'est la bibliothèque, les livres. 2500 livres. Voilà. Va fouiller dedans, là. Voilà. Et vous qui venez souvent, vous qui voulez souvent venir chez les gens pour rien, là. La maison est sécurisée, hein. Faut pas venir chez moi m'attacher. Celui qui vient chez moi m'attacher, là, il y a les caméras. Voilà. La vie, c'est le travail. Et quand tu travailles, tu peux mettre n'importe quoi sur ta maison. Les camers sont perdus dans le désespoir. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas devenir riches. Mais ils peuvent devenir riches, mais qu'ils travaillent. Moi, j'ai risqué la vie. Hein. J'ai pris la route du désert. Je ne suis pas le fils d'un ministre. Hein. J'ai risqué ma vie. J'ai pris la route du désert en 2000.
Dans ma promotion, je suis de la promotion 2000. Voilà. Et j'ai dit que je ne peux pas habiter dans les appartements. Je ne peux pas aller chez les Blancs, je vis dans les appartements. Je rentre chez moi et vis dans les appartements. Comme certains gens qui partent construire la maison, ils dorment dedans avec les locataires. Jamais de la vie. Je ne suis pas un esclave. J'ai dit que je construis ma maison, je suis dedans tranquille. Mes enfants ne grimpent pas. Voilà. Le derrière, là, quand ils vont grandir, ils vont aller habiter là-bas. Voilà. Voici. Vous avez vu les caméras, non? Donc, il y a les caméras partout. Donc, celui qui veut venir là, il va voir. Et ça lit les mauvais gestes. Hein? Voilà les caméras partout. Ça signale. Voilà. Pour celui qui veut venir chez moi là, il va confirmer. Fouille ça là-bas, non? S'il n'y a pas, tu regardes ça. Ici, là, ici, là. Parce que... Voilà. Voilà encore les caméras. Voilà encore les caméras. Voilà. Voilà les caméras. Voilà, voilà tout. Voilà les caméras. Parce qu'il y a les mauvais amis qui sont partout. Voilà les caméras. Ça, c'est au salon. Il y a 2 caméras au salon et l'autre qui est caché. Parce qu'il y a les jaloux, les paresseux, comme celui qui est en train de parler là, que tu fais quoi avec les signes de pyramide devant ta maison. Mais la signe du pyramide, c'est pour les travailleurs. C'est au Cameroun qu'on a transformé la franc-maçonnerie à la sorcellerie, à la sodomie, à tout ça. Voilà, voici l'autre tour. Pourquoi les rideaux rouges? Voilà l'autre, un paresseux. Mais parce que je suis le sang, Moutman. Donc voilà. Mon ami, voici Global Divine. Global Divine. Voici la caméra. La caméra, c'est à cause des gens comme toi, là. Global Divine. Global Divine, la caméra, c'est pour les gens comme toi, là. Parce que les gens comme toi, là, vous croyez que non. Il faut tuer les gens pour prendre les biens. C'est pourquoi j'ai mis la caméra, là. Parce que la caméra, là, quand je suis au salon, je me lève. Je pars voir la console. Je contrôle les gens comme toi, vos mauvais gestes. Voilà, les mauvais gestes des gens comme toi. Les paresseux. Mais est-ce que l'autre jour, je suis sorti avec? Pas c'est toi qui es rentré avec. Il faut bien regarder. Donc, voici l'appareil que... Voici un appareil que l'ami du vice-président a donné. Voici l'appareil que l'ami du vice-président a donné hier. C'est un appareil, tu appuies. Voilà. C'est un appareil, tu appuies comme ça là. C'est un appareil, tu appuies, ça te dit comment ça va faire. Il faut être posé quand vous cherchez les choses ici là. C'est toi qui avais ça, monsieur. Toi, l'autre jour. Je parle à ton oncle. C'est lui qui avait ça. Voilà. Donc voilà l'appareil. Vous voyez les sorciers toujours en train de parler que oh, voilà. Ça parle seul. Appelez de l'aide. Enlevez les électrodes de l'emballage au dos de l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Voilà, on dit d'appliquer ça sur la poitrine nue du patient. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Voilà. Donc voilà. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Donc voilà un peu. Donc avec ça... Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Remplacez la pile 9 volts. Actuellement, là, on a 5 membres de Mbanga Diaspora. Il y a 3 qui arrivent après-demain. On a déjà 3 personnes sur place. Donc nous serons 6 du côté de Mbanga pour remettre les appareils ici et les livres là. Et puis on a aussi une surprise
pour un endroit en Banga que je vais taire le nom. Cet endroit qui est la bibliothèque de naissance de chacun de nous. Voilà, et j'interpelle les enfants de Mbanga et tous ceux qui hésitent encore là. C'est important. Voilà, c'est important. Voici l'autre. Petit frère, tu es venu m'attacher. Pourquoi tu veux connaître mon quartier? Waouh, les vampires sont partout. Hein. Tu n'es pas un sorcier petit. Je ne connais pas qui tu es. Tu me demandes là où j'habite. Si c'est vous qui marchez les couteaux là. Voilà les gars qui vous ont donné la leçon de jour. Ils sont portés, ils travaillent chez un ministre, ils ont porté 110 millions. C'est des gens qu'il faut apprécier. Voilà. Donc voici l'appareil là. Tu ouvres comme ça là. Tu ouvres. Au fait, on va donner ça, ce sont eux qui vont ouvrir. Donc on va choisir, on va faire la tombola. On va faire la tombola et remettre ça au centre de santé du côté de Mbanga. Ça coûte plus d'1 million, hein. Voilà, ça coûte plus d'1 million. C'est un défibrillateur. Mais le mot est dur, hein. Lily Coach. Mais tu connais beaucoup de choses, hein. Coupu Toko, envoie ta contribution. Coupu Toko. Ah, depuis là, tu tournes seulement, là. Vous tournez seulement. Coupu Toko, envoie ta contribution, petit. Voilà, envoie ta contribution. Tu as l'argent. Voilà, tu as l'argent. Voilà. Envoie ta contribution. Donc, voici. Voici les chaises que le général palestin a envoyées depuis la France avec les livres. On va faire une bibliothèque. Et voici ce que son ami a donné pour encourager l'initiative. Voilà. On va donner ça au centre de santé. Pas au centre de santé qui est cher. Parce qu'il y a un centre de santé en Banga là-bas qui est trop cher. On dit que quand tu pars là-bas, ils taxent cher. On ne peut pas les aider. On aide ceux qui sont avec les populations. On aide ceux qui soignent nos parents quand nous ne sommes pas là. Voilà. Donc on va les offrir ça. Voilà. On avait déjà offert à l'hôpital central, à l'hôpital de district de Mbanga, les caméras. Les caméras. Voilà. Ça c'est pour sécuriser nos enfants, ceux qui sont là-bas. Donc voilà. Voici l'autre qui dit que porte au caleçon rouge. Ah non, il répond à l'autre. Il répond à l'autre que... Merci, Marc Petros. Marc Petros, il faut lui parler. C'est un sorcier. Tu vois, c'est le gars qui va entrer dans la sorcellerie. Bon, revenons un peu. Je vais un peu donner la leçon au petit ici là. Je vais un peu parler au petit ici. Parfois, il ne faut pas insulter le genre de personnes là même. Parfois, on insulte pour rien. Et je vais vous dire une vérité. Parfois, non. Parfois, non. Le gars, qui a d'abord un rang nom bizarre là. Ben il a le nom d'un... Il a le nom d'un Janjawi. Les gens qui coupent le désert là, les Janjawi là. Il a le nom d'abord. Le gars, c'est qui dit que pourquoi les rideaux... C'est tout lui qui vient dire que... Pourquoi le truc de pyramide sur ma maison? Mais c'est les signes du travail. Voilà, Global Divin. Et ils ont tous les noms qui te montrent que non, celui-ci là, il est un homme sérieux. Hein? Global Divin. Divin. Voilà, Global Divin. C'est les gens qui sont prêts à entrer dans la sorcellerie. C'est pas de sa faute. Ils croient qu'on ne peut pas réussir. Ils croient qu'on ne peut pas quitter plus bas pour se retrouver plus haut. Voilà. Et vous allez voir comme ça le genre de personnes sur la Global Divin. Vous allez voir le genre de personnes sur Global Divin. Il est comme un petit là. Il y a un petit là qui venait en vacances en Banga. Chez ses grands-parents. Il a Dedo là-bas, il est fou. Il y a un petit là, partez à Dedo là-bas. Au rond-point Dedo. Vous allez voir un petit là. Il est aujourd'hui fou. Il est fou. Le petit là, à l'époque, en 2000, quand je voyageais, quand je suis rentré pour ma première fois au Cameroun, en 2000, le petit là est venu me voir avec son ami pour me dire que grand frère, on a appris que tu es dans la sorcellerie. Que tu es dans la sorcellerie et que tu as vendu ton sexe, tu peux avoir les enfants. Pardon, tu peux nous amener dans la sorcellerie là. Donc, 4 ans plus tard, voilà le petit là, il est fou. Il a abonné, il a des dos. Donc parfois quand vous voyez les gens comme les Global Divins là, c'est que lui-même il est en train de vouloir s'enfoncer
On leur a proposé quelque chose. Et comme il voit un jeune devant lui, qui s'est battu sur la terre pour avoir certaines choses, lui croit que non, c'est le chemin là qu'on est en train de l'amener, qu'on est en train de, aussi de l'amener dedans. Mon ami, j'ai trop de souffrance dans ma vie. J'ai beaucoup eu la tort, mais j'ai beaucoup souffert. Je sors du Cameroun, je porte le sac à dos quand j'ai 20 ans. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et quand je rentre ma première fois, je vis en Banga. Ma première maison en Banga, la maison que j'ai conçue, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc il faut beaucoup les conseiller, le genre de petit là. J'ai chuté, je me suis relevé, j'ai chuté, je me suis relevé. Il y a des moments dans ma vie que je n'ai plus cru que je pouvais encore me relever dans la vie ici là. Donc c'est pour dire que quoi? Global divin, il faut travailler. Non, il faut conseiller, c'est important. Il faut conseiller les gens. Parce qu'il ne faut pas laisser les gens en débandade. Parce qu'il faut apporter sa part de contribution. Voilà. Il faut apporter ta part de contribution avant qu'il continue à s'enforcer. Mon petit frère, global divin, la sorcellerie n'existe pas. La seule sorcellerie sur la terre, c'est le travail. Voilà mes petits frères qui sont là en direct. Je vais nommer Théo de Salerno. Voilà mes petits frères de Mbanga. Théo de Salerno, lui, il est en Espagne. Voilà Coupu Toko. Les voilà. Ce sont mes petits frères. Ils sont sortis peut-être 10 ans après. Voilà. Ils sont peut-être sortis 5 ans après. Voilà Coupu Toko. Lui, là en Belgique. Ils ont travaillé. Donc mon petit frère global divin, la magie n'existe pas. Sinon, tu vas finir ta vie comme le petit là qui est là-bas à Dedo, il dort là-bas là. Il dort là maintenant, il est devenu fou, vrai. Donc, global divin, il a encore temps pour toi. Si tu veux aller dans la sorcellerie, et si on t'a proposé la sorcellerie, sors dans ça, mon petit. Va travailler. Go walk. Oroya, non? Voilà. Je ne veux pas comprendre que tu es mort, petit. Je ne te connais pas. Je te donne mon conseil. Les gars, faites attention. On n'insulte pas tout le monde. Il y a des gens qui te disent que grand. Mais comment, laisse ça, dis donc. Pourquoi tu t'habilles toi en rouge? Mais grand, pourquoi les rideaux chez toi sont toujours en rouge? Mais grand, pourquoi tu as la lucane? La lucane en haut de ta maison avec le signe de la pyramide. Mais petit frère, c'est le nyanga. On appelle ça le nyanga. C'est le nyanga comme tu vois les poteaux comme ça là, chez les blancs, partout. Ça c'est le nyanga. Ça c'est le nyanga. Nous aussi on a vu ça dehors. On a dit qu'on met ça sur notre maison. Ça c'est le nyanga. C'est le nyanga petit. Pardon. Voilà. Un peu comme parfois on porte les boucles là. C'est le nyanga. Ça ne veut pas dire qu'on donne notre derrière Perika. Voilà. Et pour porter les boucles à l'oreille même, ça ne vient pas chez les blancs. C'est une culture africaine. Il y a les Bamileke qui portent la boucle d'oreille quand tu pars au village. Il y a les Bakos qui portent la boucle d'oreille. Il y a les Nigérians qui portent la boucle d'oreille. C'est une tradition africaine. Les Mbororo font les tatouages. Voilà, certaines tribus africaines font le tatouage. Comme les Papouas en Papouasie font le tatouage. Voilà la piscine, voilà la piscine, voilà la piscine. Il y a la piscine. Voilà, il y a la piscine. Mais une autre forme de piscine, une piscine démontable. Pourquoi? Je n'ai pas voulu construire la piscine chez moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous savez, la rue nous a formés. Il y a des gens qui ont aujourd'hui le mauvais nom. Pourquoi? Parce qu'on les accuse de sorcellerie. On dit qu'il a vendu son enfant dans la piscine. Voilà. Il y a beaucoup de gens. Voilà. Il y a beaucoup de gens qu'on accuse aujourd'hui de sorcellerie parce qu'ils ont conçu la piscine, l'enfant s'est noyé. Voilà. Donc j'ai ma piscine démontable là. C'est 2 mètres de hauteur, 6 mètres de longueur. Et même comme ça là, quand les enfants sont dedans, je les contrôle. Il y a les gens aujourd'hui qui ont le mauvais nom. Et les ennemis adorent ça. Comme le petit là qui va entrer dans la sorcellerie là, j'ai nommé Global Divin. C'est le genre de personne que s'il apprend que mon enfant est mort, il va dire qu'on avait tout dit, non? Vivre heureux, mourir jeune. Voilà. Ils ont begin to mimoun them. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, non, ma chère sœur, la matière du quat, il faut parfois expliquer. Les explications sauvent parfois.
Je connais des gens qui me disent que mes vidéos les aident beaucoup. Même dans le gouvernement. J'ai beaucoup de gens. Ils me disent, mon petit, je ne suis pas d'accord avec toi le fait que parfois, tu parles de la politique. Tu sais que moi, je suis dans le système. Mais j'aime beaucoup tes vidéos. Tes prises de position de la vie. Un peu comme la vidéo que j'ai faite l'autre jour. Les frères qui viennent toujours accuser ta femme quand tu n'es pas là. Et qui ne font rien pendant ton absence. Et qui veulent que tu chasses ta femme. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour protéger leur belle-sœur? Pour qu'elle n'arrive pas là. C'est toi qui dis que ton grand frère a voyagé, oui. Mais c'est toi qui viens dire que ta femme, la femme de ton grand frère sort beaucoup, non. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle ne sorte pas? Tu connais la position de ton grand frère. Ça veut dire que si ton grand frère, c'est chaud sur lui, si ton grand frère, c'est chaud sur lui, ça veut dire que tu es la première personne à connaître. Quand c'est chaud sur ton grand frère et qu'il est absent, mais la seule chose que tu peux faire, c'est de protéger sa femme et ses enfants. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un morceau de plantain, tu apportes à la maison. Quand il y a un morceau de macabo, tu apportes à la maison. Quand c'est la rentrée, tu appelles ton grand frère. Mais grand, c'est comment, non? Petit frère, c'est chaud, vraiment, c'est chaud. Ton grand que tu connais que souvent, c'est bon sur lui, là. Quand c'est chaud sur lui, comme je disais, il y a l'amour et l'attention. Il y a aimer quelqu'un et avoir de l'attention pour quelqu'un. Les gens vous aiment, mais ils n'ont pas de l'attention pour vous. Les gens vous aiment, mais ils n'ont pas de l'attention pour vous. Voilà. C'est un peu comme vous allez voir dans vos familles. Quelqu'un est là seulement, il accuse ta femme de ceci, cela. On a vu ta femme ici, on a vu ta femme par là. Mais qu'est-ce que tu as fait à la femme de ton grand frère pour qu'elle ne parte pas par là, par-ci, par-là? Parce que tu connais bien la situation de ton grand frère. Tu sais bien que ton grand frère est malade dehors. Tu sais bien que ton grand frère est bloqué dehors par rapport au coronavirus. Tu connais que ton grand frère est en train de traverser les moments difficiles. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Voilà les gens qui vous aiment. Ils vous aiment en fait, terminé. Mais ils n'ont pas de l'attention pour vous. Ils n'ont pas de l'attention pour vous. Ils n'ont pas de l'attention pour vous. Et au fait, cette vidéo-là, ça ne parle pas de moi. Hein. C'est le quotidien de la vie. Parce que vous allez voir certains totos qui sont là seulement. Vous allez voir certains totos qui sont seulement là en train de parler les choses. Que non, grand frère, vraiment, pourquoi apporter ta vie sur les réseaux sociaux? Mais ça veut dire que tu es bête. Je parle en gros de la vie, ce que les gens traversent. Même toi-même, tu es en train de vivre ça, même toi-même sans connaître. Et il y a aussi les gens qui ont les petits mots constamment pour taquiner les gens. Oui. Merci à toi, mon petit frère Théo de Salène. Voilà, merci à toi, mon petit frère Théo de Salène. Oui, je vais mettre mes vidéos sur YouTube. Mais au fur et à mesure, non, c'est doucement, doucement. Et sache aussi dans la vie, quand tu commences à faire quelque chose pour gagner de l'argent, tu perds l'inspiration. Et fais-le simplement, naturellement. The good time is the time of God. Quand tu fais les choses naturellement, sans être calculateur, même le Seigneur te protège. Et il finit par t'amener vers le bon chemin. Donc on dit parfois dans la vie, pour mieux vivre, il faut être naïf. Parfois dans la vie, pour plus gagner, il faut être naïf. Il faut vivre comme on dit en baranté, tchou. Il faut être comme un tchou parfois. Voilà, souvent en voulant tromper quelqu'un, tu finis toi-même par te tromper. Voilà. Parfois en voulant tromper quelqu'un, tu finis toi-même par te tromper. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait confiance à toi. Et quand quelqu'un a confiance à toi et que tu veux le tromper, la tromperie là va sur lui, ça devient, et il devient comme ce qu'on appelle la pare-balle. Une pare-balle, ou bien c'est un pare-balle. Oh. Il devient comme le pare-balle, et puis quand tu trompes, la tromperie est comme une balle. Quand tu tires la tromperie sur une personne qui est naïve, sur une personne innocente, qu'est-ce que ça fait? La balle revient sur toi-même. C'est clair. Donc parfois, là, quand tu viens à côté de moi, tu m'expliques ta vie. Comme il y a beaucoup de petits frères Mbanga. Non, grand, je vais. Mais on va t'attendre jusqu'à quand, non? Ouais, jusqu'à quand, non, petit frère? Ma petite soeur, on va t'attendre jusqu'à quand? C'est toi qui dis tu n'as pas l'argent, mais tu vas acheter les mèches. Quand on dit qu'un Mbanga diaspora est en train de faire telle chose, on dit 10 000, tu es incapable. Mais tu viens, tu achètes les mèches de 1 million. Et demain, tu veux comme moi, je m'en vais t'aider parce que ton petit frère a les problèmes. Que ton petit frère parte en prison.
que ton petit frère part en prison même. Donc si quelqu'un m'appelle encore pour aller intervenir pour sa personne, je vais aller mettre le feu seulement. Je vais aller seulement le mettre que dans les problèmes. Si tu connais que tu es là et que tu es quelqu'un de Mbanga, si tu connais que tu es quelqu'un de Mbanga et quand tu fais ta fête là, je ne te gêne pas. Mais ce qui est sûr que je te vois. Si tu as ton problème, ne m'appelle pas. La famille, ce n'est pas une affaire biologique. La famille, c'est une question d'idéologie. Va dans la même direction. Si tu en fais ta fête, ça veut dire que tu n'as pas besoin de soutien. Le jour où tu as tes problèmes, n'appelle pas les gens pour venir te soutenir. C'est clair. Si jusqu'à nos jours, à un certain âge, les gens ne comprennent pas que la vie, c'est l'organisation. La vie, c'est l'organisation. Quand vous voyez les chefs d'État, ils ont une organisation. Même les dictateurs ont une organisation. Ils se contrôlent, ils se soutiennent. Tu es de la diaspora. Ton frère fait un truc pour la diaspora, de ta localité. Mais tu es à côté, tu regardes. Et tu penses que le jour que tu vas aller en Bangala, ou bien tu... Oh, mon ami, au Cameroun, on connaît beaucoup de personnes. Il y a des choses que tu auras besoin un jour dans ta vie. Et tu auras besoin de l'aide. Tu vas voir. Parce que vous voulez tout vous diviser pour rien. On demande que, mais pourquoi tu boycottes? Tu ne peux pas savoir. On va t'escroquer. Tu as quoi pour que moi je t'escroque? Tu as quoi que moi je t'escroque? Tu as quoi? Tu as quoi pour que je t'escroque? Là, quoi? Allons en vrai. Parce que, non, il veut m'escroquer. Tu as quoi? Tu as quoi que le souverain Rabouni t'escroque? Tu as quoi que Serf Dollar va t'escroquer? Ou bien Rostam, Palestin? Quoi? Donc voilà un peu. Donc il est temps que chacun reconnaisse la vérité que non, vraiment j'ai retardé pour venir trouver mes frères. Mais il n'est jamais trop tard. Parce que ça fait aussi partie de la bénédiction. Parce que ça ne sert à rien de donner ton argent et qu'on ne fasse rien de ça. Mais le plus important, c'est que tu donnes ton argent et que tu vois comment on donne. Non, tu es ravi, non? Ça te glorifie. Ça te donne les points. Dans notre vie, on a besoin des points. Et les points, parfois, là, vous voyez souvent les enfants des autres réussir. Les enfants des autres éclore. C'est les points que tu as marqués dans ta vie. Et que après même ta mort, ou bien pendant ton vivant, ça revient vers tes enfants. Ce sont les points. C'est un peu comme un jeu. Tu gagnes les points. Les points de réserve que tu as là. C'est ça qui va te donner la longévité. C'est ça qui va te donner la bénédiction. C'est ça. Donc les points que tu marques aujourd'hui dans ta vie là, parfois, ce n'est pas toi qui vas profiter, mais tes enfants. C'est ça. Et beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Donc voilà. Donc, il y a pour ceux qui veulent les mèches, contactez-moi, mais ne me bousculez pas. Pour ceux qui veulent le produit pour durer sur la femme, contactez-moi. Voilà. Pour ceux qui veulent l'appareil pour réduire la consommation de lumière, Anastasia, bonjour. Salut-moi ton mari, le grand danseur de Belsikine là. Il faut lui dire que tu es une fille de Mbanga. Et il faut qu'il envoie une partie de la dot à la ville qui t'a vu naître. Voilà. Parce que les gens doivent venir prendre nos soeurs de Mbanga, comme si c'était le kidnapping. Nos soeurs de Mbanga là, c'est nos soeurs d'abord. Voilà. Et quand un homme se permet de venir prendre une fille de Mbanga là, qu'il soit sûr qu'il est couille. Voilà. Donc, il y a l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Il y a l'appareil. Ça, on va remettre ça dans le centre de santé. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, l'an prochain, 2021, j'ai besoin de votre aide. Si chacun donne même seulement $1 ou bien 1 euro, ça va nous faire 6 millions de francs CFA. Si 10 000 personnes donnent 1 euro, ça nous fait 6 millions de francs CFA. Nous allons faire le mariage groupé. Nous allons organiser 20 mariages du côté de Mbanga. C'est-à-dire, on va louer la salle. Ok? On va organiser le mariage groupé. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu peux donner plus de 1 euro, tu es la bienvenue.
Mais nous voulons votre participation. Voilà, bonjour à toi, cadeau, Janda. Nous voulons votre participation. Si chacun donne seulement 1 euro, ça va beaucoup nous aider. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et je vous interpelle aussi de vous abonner sur la page Mbanga Diaspora parce que j'ai beaucoup de choses à donner, à apporter, et ainsi que tout mon staff. Parce que bientôt nous allons tourner les films. Vous savez, Mbanga, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire et que beaucoup de nous ignorons. Je vais aussi passer on va aussi passer dans une autre phase. Les séries, les films. Parce que nous avons beaucoup de personnes en Mbanga qui ont beaucoup éveillé certaines générations. C'est-à-dire du mauvais côté comme du bon côté. Le plus important, c'est l'éveil. On a beaucoup de personnes en Mbanga qui ont beaucoup éveillé les gens. Et on va aussi tourner les films. Les films. Voilà. On a le Grand Black. Vous connaissez le Grand Black? Le Grand Black, c'est un grand frère que vous voyez souvent dans le clip de la pyro de Mbanga. Le musclé à l'époque là. Voilà les gars qui étaient en Mbanga à l'époque. Mais ils faisaient des choses que vous voyez aux États-Unis. Donc dans quelques jours, je vais l'interviewer. On va faire un direct ensemble. On a beaucoup d'histoires. Le Grand Black, c'est quelqu'un qui avait ce qu'on appelle le Big Hat. Il avait le gros cœur. Il prenait ta chose au haut à l'époque. Aujourd'hui, il est très calme. Il a donné sa vie à Dieu. On va faire un direct ensemble. Et chacun de vous va poser sa question et ses questions au Grand Black. Le Grand Black, c'est quelqu'un que quand on envoyait la police pour chercher, il n'était pas là pour dire que il vous donne le cadeau ou bien il vous donne le lait. Il n'était pas là pour vous mettre la main que comme ça là que mettez-moi les minottes. Les minottes là, c'était les coups de poing. Donc il était déjà éveillé. Le Grand Black. C'est une longue histoire quoi. Donc il y a beaucoup de personnes que je ne vais pas citer le nom ici là. On va parler de Mbanga. Voilà, on va parler de Mbanga. Mbanga la belle. Mbanga notre ville. Et ensemble nous devons valoriser Mbanga. Et Mbanga, c'est un concept de Mbanga de la diaspora. Les enfants de Mbanga de la diaspora. Et Mbanga n'est pas là pour dénigrer. Mais ne t'attaque pas à un enfant de Mbanga. C'est comme l'autre jour. Ce dernier que j'ai fait une vidéo pour lui. Les gens disent seulement que non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne me sert à rien. Celui-là, la vie réelle là, chacun a sa vie. Tu es ministre, je suis homme d'affaires. Tu es ministre, je suis commerçant. La vie, on se complète. C'est le système camerounais que non, pour être quelqu'un, il faut travailler au gouvernement parce qu'on vole. Dans le vrai monde, le fonctionnaire pauvre, c'est l'homme d'affaires qui investit pour l'homme politique. C'est comme ça que ça se passe même en France, même aux États-Unis, dans toutes les vraies démocraties. Ce n'est pas comme au Cameroun qu'on dit que toi c'est qui pour parler à un ancien commissaire. Il me vaut. Dans la vie réelle, moi je vis au Cameroun, je vis dans ma maison. Tu te bases sur quoi pour dire que celui-là, je ne suis pas sûr que dans la vie réelle, là, il peut porter mon pied. Comme pour vous, être quelqu'un c'est quoi? C'est parler bien français, mais c'est payer ses factures. C'est pas bien parler français. C'est payer ses factures. C'est être un homme, envoyer ses enfants à l'école. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 2 enfants de Mbanga, 2 frères. Il y a 2 enfants de Mbanga, 2 frères. Ils ont l'argent. Ils sont libres de faire de ça ce qu'ils veulent. Ils partagent. Ils sont milliardaires. Mais tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas faire une publication qui sont les terroristes. Vous savez ce que ça veut dire? Accuser les gens de terrorisme. Les accuser. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc il est libre de dire ce qu'il pense. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais on est libre aussi de se défendre. Tu es libre d'accuser quelqu'un. Mais tu n'es pas aussi libre. La personne est aussi libre de se défendre. Faites attention. Tu es libre de mentir contre moi. Je suis libre de me défendre. Et comme je suis un enfant de Mbanga, je suis le président des enfants de Mbanga de la diaspora. C'est ça qui est la vérité. Donc, Mbanga diaspora n'est pas un concept pour dénigrer Mbanga ou bien pour dénigrer un enfant de Mbanga. Je ne peux jamais dénigrer un enfant de Mbanga parce que mon souhait, c'est que même l'enfant là, qui n'est pas reconnaissant aujourd'hui, il est juste naïf.
Il est juste ignorant. Mais il va comprendre plus tard. Je suis là pour amener les enfants de Mbanga sur le droit chemin. Que home is home. Quoique, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, là où tu as grandi, c'est ta maison là-bas. Là où tu as grandi, là où tu es né, c'est le chez toi là-bas. L'exemple a montré. On a connu un footballeur. On a connu un footballeur qui a dit que lui n'est pas un enfant de Mbanga. Il était dans le Barcelone. Allez fouiller aujourd'hui où il joue. Il jouait avec les Neymar. Il a dit qu'il est un enfant de Bonamou Sadi. Un enfant de Mbanga. Il est venu au Cameroun pour faire son test dans l'équipe nationale. Les gens de Mbanga ont pris 2 bus. 2 bus pour aller lui valoriser. Il les a régnés là-bas. Il les a salués à peine. Il y a un enfant de Mbanga qui jouait dans le Barça déjà. Il est venu faire son test ici au Cameroun pour l'équipe nationale. On a déployé 2 bus. On a déployé 2 bus. Arrivé là-bas, il les a ignorés. On n'ignore jamais son passé. Tu ignores ton passé, le karma. Aujourd'hui, là, voilà, on ne l'appelle même plus. Il est là, il joue, mais c'est en 3e division. Faites attention. Faisons attention. Le karma existe. Ce n'est pas seulement les hommes qui t'ont fait du bien. Même là où tu as grandi, t'as fait du bien. Et tu es redevable avec la ville qui t'a vu naître. Tu es redevable avec la ville qui t'a vu grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu as un peu bien appelé son nom, mais ce n'est pas son nom. Tu as un peu bien appelé son nom, mais ce n'est pas son nom. Appelle bien son nom. Il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il joue encore? C'est facile. Il n'était pas d'abord reconnaissant. Bah, c'est un petit que je connais bien. Quand mes petits frères jouaient au ballon, avec les petits, les Marius Mbanga, il venait porter le sac, il rêvait. Mais quand il a commencé à exploser, il a dit qu'il n'est pas un gars de Mbanga. Il a dit ça à la télévision. Je suis là pour valoriser Mbanga. Je suis là pour valoriser Mbanga. Moi, les gens pensent que je vis à Douala. Moi, je vis en Mbanga. Je vis à Douala, mon cher frère. Ma maison, aussi là. Il y a des gens qui disent que mais ta maison là est trop grande comme ça là. Il y a des gens qui n'imaginent pas. Ma maison est à Douala. Je vis à Douala. Mais je parle de Mbanga matin, midi, soir. Parce que je n'ai rien profité de Douala. Ma tête là, ma connaissance, mon savoir, mon école, mon éducation, mon esprit, l'esprit du tourbillon là, le jonglage que j'ai pour m'en sortir dehors là, ça ne vient pas de Douala, ça vient de Mbanga. J'ai le droit et devoir de valoriser où je sors. L'esprit que moi j'ai, c'est l'esprit de Mbanga. Donc, c'est-à-dire, je valorise où je sors. On est de là où on est né. Moi, je suis né en Mbanga, grandi en Mbanga. Dans mon acte de naissance. Voilà. C'est comme ça. L'enfant qui est né en France, là, il se comporte comme un Français. Ce n'est pas de sa faute. L'enfant qui est né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, il se comporte comme un Américain. Moi, je me comporte comme un gars de Mbanga. Si je suis sauvage, mal élevé, mais c'est comme ça qu'on est là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ne confondez pas un enfant qui est éveillé avec un enfant qui est bête. Ne confondez pas un enfant qui est têtu avec un enfant qui est éveillé. Voilà. Ne confondez pas aimer et attentionner. Donc je préfère quelqu'un qui est attentionné envers moi que quelqu'un qui m'aime. Parce que quelqu'un qui t'aime peut te laisser affamé. Il peut te laisser sans habit. Il n'est pas au courant de ta vie. Mais alors que quelqu'un qui a l'attention pour toi veut ton bien, cherche à savoir si tu travailles. Est-ce que tu as déjà du boulot? Il t'appelle constamment. S'il fait 2 jours sans te voir, c'est même lui le premier à retrouver ton cadavre. Oui, c'est même lui le premier à retrouver ton cadavre. Le karma existe. Petit frère, il y a beaucoup là. Valorisons Mbanga. Et je suis content parce que ça a pris. Ça a pris. Mbanga a pris. Parce que depuis la mort de la période de Mbanga,
Il s'appelait Lapiro de Mbanga. L'homme le plus connu de Mbanga de tout le temps s'appelait Lapiro de Mbanga. Il est celui-là que nous devons continuer à perpétuer ses œuvres. Il s'était identifié comme Lapiro de Mbanga. Je suis content parce qu'aujourd'hui, il y a des petits frères qui sont contents de dire qu'ils sont de Mbanga. Alors que, auparavant, c'était de la peine, c'était dur pour certains de dire qu'ils sont de Mbanga, ils avaient honte. Mais j'ai dit que chacun s'identifie en tant qu'enfant de Mbanga. Mais c'est même que sorcier ça en train de parler là que Côte d'Ivoire, fake. C'est encore qui même ça, non? Voilà tous les sorciers. Xavier Cazola. Mais mon ami, quel est ton problème avec Côte d'Ivoire, fake? Tu sors d'où? On parle de la Côte d'Ivoire ici là. Moi, c'est qu'actuellement la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun. Parlant de politique. Hein? On a un homme qui est au pouvoir ici depuis 40 ans. Et en Côte d'Ivoire, il n'est que là peut-être pour 12 ans seulement. Donc, tu mets encore des histoires de Côte d'Ivoire, fake là, moi je te bloque. Hein. Janvier Cazola, il faut quitter de là avec tes bêtises là. Et dis donc. Voilà. Donc, je disais que quoi? Mon frère et ma soeur, il faut aimer là où on sort. Il faut valoriser où on sort. C'est une bénédiction. Ne crois pas seulement que tu vas aller quand tu as réussi, venir donner le pain à tes parents, à tes frères, même père, même mère. Non. Ne me dis pas le contraire que tu ne mangeais pas chez tes voisins quand tu étais petit. Donc il faut penser à où tu sors. C'est ça, valoriser un coin. Valorise ton coin. Contribue pour les œuvres de la ville. Contribue pour qu'on mette de l'eau. Voilà Mathieu Ekindi. Un petit frère de Mbanga, il contribue. Il est en Italie. Je suis content pour tous les enfants de Mbanga. Et une seule chose, les petits, mariez-vous. Voilà, j'encourage aussi le mariage. Faire beaucoup d'enfants. Avoir beaucoup d'enfants, c'est une bonne chose. Vous qui avez les femmes blanches là, enceintez-les. Il ne faut pas les faire cadeau. Si vous prenez une fille de doigt là, enceintez-les bien. Si vous prenez une fille de Yaoundé, enceintez-les et mettez vos noms. C'est très important. Identifiez-vous avec vos noms. Si c'est une femme blanche, mettez 5 enfants. Dis-moi, laisse-moi que le système fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'enfants. Le système va les nourrir. Le système va les nourrir. Oh, pourquoi vous êtes bête comme ça là? Par voir certains petits frères de Mbanga, il m'énerve. Il y a un là, je veux le voir avec le gifler. Depuis 10 ans qu'il a enceinté sa femme, jusqu'à aujourd'hui, il n'a qu'un seul enfant. Petit frère, mets-moi les enfants dans le ventre de la femme blanche là. Il faut avoir beaucoup d'enfants. On veut voir les enfants, les métis en Mbanga beaucoup. Le jour que tu as un problème, on veut voir. Il est là seulement, il est là. Non, grand, tu sais, le système c'est quoi? Auparavant, avant de quitter Mbanga, tu mangeais. En Mbanga, là, tu mangeais combien de repas par jour? Aujourd'hui, tu es en bain. Quand tu parlais faire la mange, on donne. C'est même un métis. Il parlait dans la famille de sa mère. Il va dormir là-bas. Donc, toi qui sors de la misère aujourd'hui, là, tu sors de la misère. Aujourd'hui, tu dis que tu réfléchis pour accoucher. En Mbanga, là où tu sortais, là, ce n'est pas souvent par hasard que tu partais au champ, tu suçais la mangue comme déjeuner le matin. Hein? Pas par hasard que tu suçais. Eh, mon grand, mais dis donc, comment? Je suis en direct là avec mes fans de Mbanga. Ça dit quoi? On va comment là? La semaine prochaine, non? Pas de problème. Pas de problème. Ok, non, on va. Moi, c'est me Wanda, mon frère. Vous voyez un petit, vous voyez un toto. Il avait à peine pour manger. Il prend une femme, il dit au grand frère, tu sais que ici, là, le système c'est où que moi, je n'étais pas. Moi, j'étais là-bas. Je connais des amis. Je connais des amis qui ont 6 enfants avec les femmes blanches. Vous parlez quoi là? Ça va l'amener à être... ça va même l'empêcher de te mettre dehors. Beaucoup de femmes qui mettent les maris dehors là, c'est les femmes qui n'ont que les 2 enfants, 1 enfant. Parce que tu l'as caressé. Quand tu as fait 5 enfants avec une femme, c'est pas facile qu'elle te mette dehors. Tant que vous n'enceintez pas vos femmes blanches là bien là, ou bien les filles qui ont là la mentalité européenne là. Parce que quand une fille a 1000 ans dehors là chez les blancs, elle se comporte comme une blanche. La seule chose pour la refroidir, Guy Bellet, Guy Dasso Bellet, Guy Bellet, petit frère, pourquoi vous êtes bête comme ça même? Tu dis que non, hier, ça veut dire que tu oublies ton passé. Hier, tu ne mangeais pas.
La seule chose qui ne manque pas chez les Blancs, c'est la nourriture. C'est la nourriture, c'est l'eau qui ne manque pas chez eux. Et c'est ce que toi tu cherchais. Et c'est pour ça que tu es parti dehors. C'est l'éducation, c'est obligatoire. Et bien, tu crois que ta présence peut changer quoi sur la vie d'un enfant? Que tu sois là ou pas, le destin est déjà là. Surtout chez les Blancs. Tout est arrangé pour qu'un enfant réussisse. Avec ses parents ou sans ses parents, il va réussir. Le système est arrangé. C'est que les femmes là-bas sont égoïstes. Quand quelqu'un arrive chez les Blancs, il commence à regarder sa peau. Elle commence à regarder son ventre. Non, je ne veux pas trop accoucher parce que mon ventre va se froisser. Ne la fais pas cadeau. No guy cadeau. Puis belle d'assaut. Donne-lui la grossesse. Oh. Le système. Quel système? Il y a un petit c'est là que moi, j'admire parfois là. On l'appelle, c'est qui là? Un petit de Mbanga là. C'est un petit du quartier 3. Bon, lui-même, il joue souvent au dangereux. Moi, je l'admire parce que je vois souvent sur ses photos. Je crois qu'il a 3 enfants blanches. Il a 3 enfants blanches. Il s'appelle, c'est qui là? Il y a un petit de Mbanga là. Il a 3 enfants blanches avec sa femme blanche. Voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on a besoin. Tu enceinte la femme blanche. Elle ne doit pas te mettre dehors. Mais quand tu as un enfant avec une femme, elle a moins de sentiments pour toi. Mais quand une femme se tourne comme ça là, elle veut te mettre dehors. Même si tu as un dème. Elle se tourne, elle voit 5 mamans et d'enfants. Même si tu ne fais rien, même si tu n'apportes rien, au nom des enfants, des mamans là, elle va dire que c'est le père de beaucoup d'enfants. Mais quand vous donnez l'espace aux femmes, c'est normal qu'elle a un enfant. Elle va dire que derrière même, si je l'abandonne même, je ne vais pas aller encore coucher les autres enfants. Ça veut dire que quoi? Elle s'est préservée pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu es un moutman. Tu es un alloman. Quand je vois ça souvent, je ris. J'ai mon ami là, non? Il pleure chaque jour. Et que petit frère, tu es un moutman. Quitte de là. Niemanso. Et tu avais dit qu'enceinte là, n'est pas tu te moquer de moi. N'est pas tu te moquer de moi. Que, mais man, pourquoi tu enceinte ta femme? Elle est là. On a 5. Je vais encore mettre 2, ça va faire 7. En réalité, j'ai besoin d'une équipe de foot. J'ai besoin de 11 enfants. Et c'est sûr que j'aurai mes 11 enfants là. Oui, c'est comme ça. Tu as compris, non? Quand tu as ton équipe de foot, tu comprends qu'il en faut 2. Voilà ce que j'ai eu dans ma jeunesse. Qu'est-ce qui prouve que tu étais un boy? Un boy, ce sont ses enfants. Quand ils marchent, ils sont derrière, on te regarde. Ils sont derrière, on te regarde. On confirme que oui, voilà un gars qui a vécu. On ne t'attaque pas n'importe comment. Ils sont comme des chiens méchants. Alors, tu es là dans un système tout et tout, au lieu de pour le bel onga, tu es là, tu calcules toi-même que non, vraiment, mon ami, on s'en fout. Tu as mis 200 € par mois, tu as mis 500 € par mois, on s'en fout. L'anga, 1000 €, vous complétez, vous jonglez. Le jour qu'il n'y a pas, non, tu tournes le tapioca. C'est comme ça. Tu tournes le tapioca, tu jongles. Ils ont fait le système que personne ne peut mourir affamé là-bas. Ils ont fait le système que personne, chacun doit aller à l'école. C'est une obligation. Mais ça ne va pas, non? Mais tu as mis le nom sur l'enfant, non? Le monde te dépasse, n'est pas tu parles pour l'enfant quelque part. On va le take care. Ce qui me plaît, c'est que tu peux désister toi-même. Tu dis que bon, les enfants m'ont dépassé. L'État va s'en occuper. Pourquoi? Mais le plus important, c'est que tu as apporté à l'Afrique plusieurs... Parce qu'ils vont nous défendre demain. Il faut qu'on cherche à se défendre. Arrêtons de crier chaque jour. Parce que ma stratégie, c'est que nous devons être nombreux pour se défendre. Quel système? Le système, c'est dans la tête. Le système, tu n'es pas obligé d'être dans le système. Tu es obligé d'être dans ton système, mais dans le système. Tu ne sais pas que tu peux faire tu peux être dans un système, mais tu as ton système. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent plus tard. Regardez les Arabes. La polygamie est interdite en Europe. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils reconnaissent leurs seules femmes, mais ils font entrer les autres femmes comme leurs sœurs. Ils habitent dans les différentes maisons. Et on paie les enfants. Mais oui, ils reconnaissent les autres enfants. Terminé, c'est clair. Mais il n'y a que l'Africain qui a ce problème encore là. Non, le système. Quel système? Les Européens sont plus proches des Européens que vous. Mais ils sont dans les systèmes. Ils sont dans les systèmes. Regardez la fouine. Il parle toujours de son système, de son Maroc. Alors qu'il a grandi là-bas. Parce qu'il est né même là-bas. Il y a beaucoup de rappeurs là. Les Arabes là.
Ils sont nés, grandis là-bas en France. Mais ils ont le système maghrébien. Ils accouchent beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. Ne nous égarons pas. Périka, interdiction, ne dis pas à une femme d'avorter. Non, lève sur mon frère. Dieu va élever l'enfant là. Toi, tu avais quoi hier? Ton père était présent, mais il servait à quoi? Vrai. Dites-nous la vérité. Nos parents étaient en Banga là-bas, mais ils servaient à quoi? C'est nos grands-parents même. Quand vous voyez comment nos parents ont vécu, les parents les gardaient bien par rapport à ce qu'eux nous faisaient. Quand je regarde les grands-pères de Mbanga, celui qui n'avait rien avait peut-être ses 2 champs, 3 champs. Mais, après, nos parents sont venus. Eux, ils ont seulement que vendu. Et beaucoup de nos parents vivent que chez les parents. Ah oui, c'est la vérité. Beaucoup de nos parents vivent que chez les parents. C'est comme moi. Ma mère vit que chez mon grand-père. La maison que vous voyez là, mon grand-père avait 4 maisons. Le champ que nous on a, c'est le champ de mon grand-père. Ce n'est pas le champ de mon père. Donc, regardez bien. Donc, parfois, nos parents ont profité de leurs parents. Mais nous, souvent, on vient, on ne trouve rien. Parce qu'eux, ils n'ont pu travailler. Donc, nous aussi, aujourd'hui, soyons sages. Pourquoi? Parce que nos parents ont voulu dire que non, la polygamie n'est pas bien. Ouais, mais pendant ce temps, la polygamie n'est pas bien. Mais ils ont au moins 5 enfants dehors. Alors que nos grands-parents étaient polygames officiellement. Ils s'en fichaient. Ils ont réussi. Pourquoi? Quand ta conscience est tranquille, c'est normal que tu réussisses. Quand ta conscience est tranquille, c'est normal que tu arrives à bon port. Quand tu passes ton temps à mentir, tu caches les enfants que tu as fait dehors. Ta conscience, ce n'est que le mensonge. Ta vie est noyée dans le mensonge. Ton cœur bat. C'est normal que tu meurs très tôt. C'est normal que tu n'avances pas. Parce que ta vie est basée sur le mensonge. Tu caches les enfants que tu as dehors. Ça ne marche pas. Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas cacher ton sang. Alors que nos grands-parents, c'était les hommes forts. Ils arrivaient là où ils partaient. Pourquoi? Parce qu'ils officialisaient tout. Ils ne cachaient pas. Mais nous, on cache tout. Et on n'a rien. C'est ça qui est la vérité. Nous, on cache tout, on n'a rien. On n'arrive même pas. Combien de nous aujourd'hui peuvent avoir même une maison? C'est facile aujourd'hui d'avoir une maison. Nos parents même là avaient combien de maisons? Nos parents qui nous ont mis au monde. Mais regardez, rares sont ceux qui ont beaucoup de maisons. Mais regardez nos grands-parents, comment ils ont vécu. Donc, passez une bonne journée, je vous remercie. Moi, je préfère un homme qui a de l'attention pour moi qu'un homme qui m'aime. Parce que l'homme qui t'aime peut te voir mourir, il ne fait rien pour toi. Il va seulement crier, mais celui qui a de l'attention pour toi, sans tension te cherche, ou bien si on te kidnappe, il est le premier à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il ne va pas te laisser mourir de faim, parce qu'il est toujours en train de te poser des questions. Comment tu as mangé, tu t'es habillé, ça va, tu travailles, tu as le boulot, voilà, nanani, nanana. Si c'est passé une bonne journée, je vous remercie, bon dimanche à tout le monde. Passez vos commandes, des mèches, pour ceux qui veulent maigrir, appelez-moi sur le numéro qui est épinglé là. Pour ceux qui veulent les mèches, passez-moi vos commandes. Dans la semaine, on va aller en Banga pour remettre les livres. Ce sera en direct. Donc, j'interpelle comme ça les enfants de Mbanga, que chacun contribue. Voilà. Que chacun contribue ce qu'il a. Voilà, le peu qu'il peut avoir. Voilà. Il y a le produit de la goutte. La goutte, les articulations, c'est très important. Voilà. Il y a les appareils d'ailleurs pour les jus de canne. Passez vos commandes. Voilà. Je vous remercie. Ciao.